Cette semaine, on a eu des conférences à l'école et on a parlé un petit peu de la société, sa façon de, son rapport avec Dieu, si on peut encore l'appeler comme ça. Et il y a une statistique qui m'a vraiment touché. Vous savez, tous les ans, 23 millions de chrétiens laissent la foi pour devenir rien. Quand je parle de 23 millions de chrétiens, bien sûr, il faut viser le mot large. Tous les gens qui sont nés dans un contexte chrétien, qui ont eu une éducation chrétienne, peut-être par la famille, par l'école, dans un système chrétien, à un moment donné de leur vie, décident, vu qu'ils n'ont jamais peut-être connu vraiment Jésus, ils décident d'abandonner pour devenir rien. Et je pense que ça, c'est vraiment grave, parce que c'est vrai que chacun il est libre de faire son choix, mais vous savez, les choix des autres, en quelque manière, conditionnent aussi notre vie, notre société, notre vie quotidienne. Et je vous dis cela parce que depuis qu'il y a ce processus de déchristianisation de l'Europe et du monde, on voit que la société elle est influencée, bien sûr, en négative. On a des phénomènes comme la sécularisation. Dieu, il est mis dehors de notre société. Au nom d'une fausse liberté, on dit on ne doit pas nommer Dieu, on ne doit pas nommer Jésus parce qu'on ne doit pas blesser les gens, les musulmans, les gens qui ne croient pas. Donc il faut le mettre dehors. On voit aussi l'enseignement dans les écoles. On a parlé cette semaine. Il y a un enseignement pour nos enfants qui nous enseigne qu'on est et après on choisit quoi devenir. Si on veut être une femme ou un homme, c'est l'enseignement gender. On a aussi l'avortement. Chacun choisit de garder ou pas l'enfant. Et cette année, c'est la première année en Europe où le taux de naissance il est plus bas du taux des morts. Et donc, vous voyez comme ce processus de déchristianisation, ok? Vous voyez ce processus, il est en train de changer notre société. Mais maintenant, l'Église, devant ces phénomènes, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Toujours cette semaine, j'ai eu un appel avec un ami d'Italie. On est en train de parler de Jésus, il est catholique, il veut servir Dieu. Il se pose des questions, il lit la Bible, et bien sûr, il voit qu'il y a des petits soucis avec ce que la religion lui enseigne. Et donc, je l'ai adressé vers une église évangélique. Mais vous savez ce qu'il m'a dit, quelque chose qui m'a fait rester mal. Il m'a dit, tu sais, oui, j'aime bien aller, mais dans ce chemin, je me sens seul. Ça veut dire qu'il est dans l'église, mais il n'y a pas un soutien, il n'y a pas un suivi. Et donc, c'est là, il doit vraiment éveiller notre esprit. Je sais qu'il fait froid et donc c'est facile de rester éveillé, mais vraiment, soyons attentifs aux gens qui rentrent dans l'église. Soyons attentifs aux gens qui viennent pour la première fois. Parce que s'ils sont là, ils sont à la recherche de quelque chose. Ils sont là, pas parce qu'ils ont envie de rentrer, mais parce qu'il y a un besoin. On va au pied de Dieu, on va au pied de la croix parce qu'il y a un besoin réel. Et donc, qui ici tout le monde ici pourrait le témoigner. On est là parce qu'on a besoin de Jésus. Un jour, on est rentré dans une église et quelqu'un il est venu nous parler de Dieu. Vous savez, malheureusement, quand on est dans l'église, on espère que ce soit toujours le pasteur, l'évangéliste, toujours l'ancien, qu'il va vers les personnes, qu'il suive les personnes. Et vous savez, quand j'étais jeune converti, j'avais connu un jeune qui commençait à venir à l'église. Et donc, quand j'ai vu qu'il voulait connaître Jésus-Christ, je lui dis, écoute, je vais te adresser vers une autre personne, un ancien de l'église, quelqu'un qui connaissait vraiment la parole. Et cette personne, un jour, il m'a dit, écoute, ce jeune, Dieu l'a mis sur ton chemin. Et donc, c'est toi qui dois prendre soin de lui. C'est toi que tu dois donner une parole d'encouragement. C'est toi que tu dois l'appeler. C'est toi que tu dois le suivre. Il est à la recherche de quelque chose. Tu dois lui présenter Jésus-Christ. Et donc, vraiment, cette invitation aujourd'hui, soyons attentifs aux personnes qui rentrent dans notre église. Parce que s'il y a des nouvelles personnes, il faut toujours regarder
C'est parce qu'ils sont là parce qu'il y a une motivation. Ils sont là parce qu'ils ont besoin effectivement de quelque chose. Et donc on peut lire, pour entrer dans le message, Jean chapitre 6, à partir du verset 1. C'est un passage très connu. Il est écrit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Une grande foule le suiva, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour ces gens afin qu'ils aillent à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aura pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour chacun ne reçoit un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour autant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, remercia Dieu et le distribua aux disciples qui le donnèrent à ceux qui étaient là. Il le distribua de même des poissons autant qu'ils ne voulurent. Lorsqu'ils furent rassis, il dit à ses disciples, « Ramassez le morceau qui reste afin que rien ne se perde. » Il le ramassa donc et remplit 12 paniers avec les morceaux que resta des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue de ce signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète que doit venir dans le monde. » Cependant Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlever, le faire pour le roi, se retira de nouveau sur la montagne toute seule. C'est un passage très connu de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est un évangile qui proclame la bonne nouvelle. À plusieurs reprises, au chapitre 1, il est dit « afin que celui qui croit dans le nom de Jésus soit sauvé ». Chapitre 3, passage très connu, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé ». Au chapitre 20 encore, il a fait des miracles afin que qui croit en lui soit sauvé. Et donc vous voyez comme il y a une notion de salut. J'ai intitulé ce message, tu peux mettre, « Entre foi et logique ». Vous voyez cette image, au-dessus on a des nombres, on a de la maths, et en bas on a une Bible. Vraiment ça c'est l'expression, c'est une image qui nous rappelle l'importance de vivre cette foi, mais aussi de le proclamer autour de nous. Parce que si on reste dans la partie supérieure, ça sera seulement une foi qu'on vivra dans notre esprit, dans notre tête. Mais en réalité, cette foi, ce n'est pas une foi qu'il peut changer les vies. Ce n'est pas une foi qu'il accomplit le message de l'évangile de Jean, un message de salut. Et donc, dans cet évangile, on voit que Jésus, il fait 8 miracles. Tous les 8 rappellent que lui est le Fils de Dieu. Nathalie l'a dit pendant la louange, mais moi je l'avais écrit aussi dans mes notes. Jésus, il a changé l'eau en vin. Dans la médecine, il a guéri des malades. Il a ressuscité un mort. Dans le champ de la physique, il a marché sur les eaux. Donc vous voyez comme Jésus il peut faire tout. Jésus, il est là, il peut t'aider. Peut-être que tu es ici pour la première fois. Peut-être que je ne te connais pas. Peut-être que je ne connais pas vos cœurs, même si on se connaît, on se voit toutes les semaines. Mais il y a des situations où seulement Jésus il peut agir, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Et donc ici, dans ce passage qu'on a lu, on le voit en train de multiplier, de faire des calculs de maths. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais des grands problèmes avec la maths. C'est pour cela que j'ai choisi maintenant la théologie. C'est plus facile de vivre la foi. La maths, c'est toujours un problème, ça a été. Et donc, dans ce passage qu'on a lu, vraiment, Jésus enseigne à ses disciples quelque chose de très important pour notre vie. Il faut aider les autres. Il faut avoir cet esprit de foi. Il faut croire en Jésus-Christ, que même si on n'a rien à offrir, en donnant quelque chose à Dieu,
Dieu il sera capable de faire le reste. Moi, je suis rien. Toi, tu es nul. Moi aussi, je suis nul. Mais je sais qu'avec Jésus-Christ, je peux donner la bonne nouvelle qui a changé ma vie et la bonne nouvelle qui a changé la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et donc, ces disciples, ils n'avaient rien à offrir. Le monde de l'époque, il n'avait rien à offrir. Il y avait une religion qu'il dominait, une religion qu'il étouffait les personnes, une religion qu'il donnait vraiment des poids insupportables aux gens. Mais Jésus-Christ, il est venu. Il est la bonne nouvelle et à travers lui, on peut être sauvé. Et donc, le défi que je voudrais lancer ce matin à l'église, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ce monde qu'il sort de la connaissance de Dieu, de ce monde qui rentre dans la sécularisation, de ce monde qui ne veut plus rien avoir avec Dieu. Moi, je pense que le peuple de Dieu, il peut faire vraiment quelque chose de merveilleux. Si on sort de cette logique, si on sort de nos limites, je sais que des fois, vivre par la foi, accepter des choses par la foi, c'est difficile. Mais je sais que quand on rentre dans une notion où on s'abandonne totalement à Dieu, on sait que c'est vraiment lui, notre appui, notre solution. C'est là que notre vie elle est changée. C'est là qu'on peut se décharger de ses problèmes. C'est là que je peux vivre le vrai évangile. Donc on peut passer au premier point. Jésus vit la foule et fut rempli de compassion. Vous voyez cette image, plusieurs personnes. Et ce passage, il me rappelle un passage de l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Exode, Dieu voit son peuple dans la détresse. Il est en Égypte, il est esclave. Et donc, il voit, comme il est écrit dans le passage de Jésus, de Jean, Jésus vit la foule. Les disciples, avec Jésus, ils s'étaient éloignés pour s'écarter un petit peu du ministère, vu qu'ils ont beaucoup travaillé. Jésus il a fait beaucoup de miracles et donc les disciples ils ont besoin aussi un petit peu de repos. Il est écrit dans l'évangile de Marc. Ils se sont un petit peu éloignés, mais Jésus en voyant la foule, en voyant le travail qu'il y avait à accomplir, il est pris de la compassion. Et au même niveau, c'est quand Dieu voit son peuple, comme dans l'Exode, il est écrit, il a vu le peuple dans la souffrance. Peut-être aujourd'hui, tu te trouves dans la souffrance et tu te sens seul, mais rappelle-toi que Jésus voit, Dieu voit, et heureusement, parce que souvent l'homme, moi je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être je peux te accueillir quand tu viens à l'église. Je peux venir te demander qu'est-ce que tu as, comment ça va. Mais Dieu, il est au-delà du regard de l'homme. Et Dieu, il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Lui, il est la solution à tes problèmes. Et donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui se soucie pour nous. Il y a quelqu'un au-dessus de l'homme. Il y a quelqu'un au-dessus de cette société qui prend soin de ses enfants. Toutes les situations, elles sont bonnes pour parler de l'évangile. Vous voyez cette situation, ce n'était pas prévu. C'était un moment où les disciples devaient se ressourcer, un moment où Jésus enseigne, mais c'était un moment pour proclamer l'évangile. Toutes les situations que Dieu nous met devant, ils sont bonnes pour proclamer l'évangile. Mais il faut avoir vraiment ce regard de foi. Il faut y croire que Dieu peut changer les vies des personnes autour de nous. Je vous parle, aujourd'hui j'ai parlé de statistiques, c'est vrai. Mais vous savez, dans ces statistiques, peut-être un jour, on pourra avoir notre enfant dedans. Un enfant qui dit, moi je veux rien voir avec l'évangile, je deviens rien. On pourra avoir notre frère, notre sœur, notre femme, nous-mêmes, de se dire, c'est tout. Avec la logique, je ne comprends pas ce Dieu, donc je m'en vais. Donc vous voyez l'importance de vivre et de marcher dans la foi. Et toujours pour rester dans l'histoire, le parallèle entre Exode et Évangile de Jean, on a Moïse que quand Dieu lui dit « Ok, maintenant ça sera toi que tu vas libérer le peuple », on voit que qu'est-ce qu'il va répondre lui ? Mais non, mais moi je ne peux pas aller en Égypte, je ne peux pas aller parler avec le pharaon. C'est comme si aujourd'hui Dieu nous demande va parler avec le président des États-Unis. C'est vraiment quelque chose d'impossible selon la logique humaine. Et Philippe, il se retrouve
devant cette requête de la part de Jésus et lui dit, maintenant on va donner à manger à la foule. Justement, il se dit, mais comment on va faire? On n'a pas l'argent. Il y a des situations difficiles. On se retrouve parmi rien. C'est où qu'on va acheter du pain pour eux? Mais la Bible, il nous parle de la foi. Il nous amène plusieurs exemples d'hommes de foi. On a Abraham, on a Josué, David. La liste, elle est longue. Mais c'est tous des hommes qui ont eu confiance. Ils ont eu foi en Dieu. C'est des hommes qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés devant des situations impossibles. Le même Moïse, il se retrouve devant la mer. Il n'y avait rien. Il y avait la mer, il n'y avait plus de chemin à suivre, mais il a la foi en Dieu. Et Dieu va ouvrir la mer. Il y a Josué qui se retrouve devant des murs. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Tourne autour des murs et tu verras le 7e jour qu'est-ce qu'il va se passer. Et au 7e jour, il voit tomber des murailles, quelque chose d'impossible. Ils ont gagné une guerre avec des trompettes en tournant autour d'une forteresse. Et donc vous voyez combien il est important la foi. On peut voir aussi David avec cette petite... Oui, c'est ça. Avec cette petite... comment ça s'appelle, Massimale? Oui, une fronde. Ok, vous le voyez avec cette petite machin en train de se battre avec un vraiment un géant. C'est impossible, franchement, d'arriver à le tuer, de le frapper où il fallait le frapper. Donc, vous voyez encore la foi en action. Et aujourd'hui, si tu te trouves dans la détresse, sache que cette foi, il peut abattre ce problème qu'il y a dans ta vie. Et l'Église, il est là parce qu'il veut t'aider, il veut te soutenir. On ne veut pas abandonner les personnes. Je ne veux pas abandonner ma famille, mon frère, ma sœur. Un jour, quand j'aurai des enfants, je ne veux pas les abandonner à cette société qu'il est en train d'enseigner qu'il faut mettre à côté la foi parce qu'il faut penser avec les nombres. On voit la situation de Caterpillar. Ok, vous ne servez plus à rien. Les nombres, c'est fini. Et donc, on ferme. On peut aller au deuxième passage. On voit cette image, la foi en action. J'ai trouvé cette image, on ne la voit pas très bien, mais il y a une croix qui représente la foi à l'auteur du cœur. Et il y a une autre croix au niveau de la tête, on ne le voit pas, c'est là. Comme ça, je fais un petit peu de mouvement, il fait froid ici. Et donc, on voit que cet homme, il est là, et il a cette foi que franchement, il ne sert à rien. Cette foi, c'est une foi qu'il nous fait sortir de l'évangile. C'est une foi qui ne produit rien. Mais vous savez, des fois, le Seigneur aussi, il permet des situations, il permet des épreuves, parce qu'il veut faire grandir son Église. Et donc, vous voyez que Philippe, il se trouve devant une question de la part de Jésus. Il se retrouve devant cette question qui est absurde, franchement. Mais cette épreuve, elle est nécessaire, parce que les disciples, ils seront les premiers acteurs du réveil. L'évangile, il va partir jusqu'aux 4 coins du monde. Il arrivera aussi en Belgique parce qu'il y a eu une base. Il y a eu des hommes qui ont été formés. Il y a eu des hommes qui se sont retrouvés devant des problèmes. Il y a eu des hommes qui ont su répondre à cet appel de Dieu, même si ce n'est pas facile. C'était des hommes que, quand ils sont rentrés en contact avec Jésus, quand ils ont décidé de suivre Jésus, même s'ils ont décidé de suivre, ils avaient une foi plutôt à niveau intellectuel. C'était Jésus, c'était celui qui faisait des signes, c'était celui qui était le Fils de Dieu. Mais en réalité, cette foi, de la tête, il doit passer ici, il doit passer au cœur. Parce que ce sera seulement cela, ici, qu'il pourra faire la différence. Et les disciples, on le verra, ils ont accepté de suivre Jésus-Christ, ils sont témoins, probablement ils sont persécutés, pas pour un moment, sûrement ils seront persécutés pour l'évangile, mais vu qu'ils ont eu une foi ici au niveau du cœur, ils ont su résister à
à tous les troubles autour d'eux pour proclamer l'évangile. Et donc, cette épreuve, elle est nécessaire. Et au milieu de cette épreuve, qui il va sortir de là? Il va sortir André, un autre disciple, qui était là quand Jésus il a transformé l'eau en vin, qui se rappelle de cette situation qu'il écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Elle servait pour démontrer aux disciples, pour les faire croire en Jésus-Christ. Il se rappelle que Jésus, il était quelqu'un qui pouvait faire des choses dans les situations difficiles. Et donc, avec André, il se présente un petit enfant, un jeune, on ne sait pas l'âge, mais sûrement il était jeune. Et on voit que cet jeune, il propose quelque chose. Il propose 5 pains et du poisson. Tout le monde il connaît cette fameuse équation. Et donc, on voit qu'il y a une opposition dans cette histoire. Il y a une opposition entre logique et foi. La logique, il nous amène à abandonner l'espoir. Le lieu, il était désert. En plus, il était tard. Le Cora, il était fermé. Et il n'y avait aucune possibilité à niveau économique pour pouvoir acheter. Donc vous voyez, il y a un côté logique, il y a un côté qui dit qu'il n'y a pas d'espoir, mais aussi il y a un côté d'un jeune homme qui arrive avec sa foi, il arrive avec son désir de voir des grandes choses. Il voudrait faire quelque chose pour les autres, il voudrait glorifier le nom de Dieu. Vous voyez, ça c'est le profil de celui qui veut vivre avec la foi. Celui qui veut vivre la foi, il sait qu'il n'a rien à donner à ce monde. Si moi je sors dehors et je pose une question, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis sûr que je ne pourrais rien faire, parce que probablement les gens ils diraient un travail, de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Mais cet homme, ce jeune homme, il donne ce qu'il a. Il donne ce qu'il a parce que il a une bonne attitude vis-à-vis de Jésus et de ses disciples. Parce que ce jeune homme, il se rend compte qu'autour de lui, il y a du besoin. Peut-être toi aussi, tu vois qu'il y a du besoin, mais tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Il a aussi un poids pour la foule. Parce que vous savez, quand on voit un besoin, ça devient un besoin si on a un poids. Si on voit autour de nous des gens qui sont perdus, si je vois mon frère, mais même un ami, et je le vois dans le péché, c'est le poids qu'il me dit, je dois faire quelque chose pour lui. Je dois lui présenter Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il propose ce qu'il a à André, mais surtout, il laisse dans les mains de Jésus-Christ ces petites choses qu'il a. Et donc nous voyons combien il est très important de pouvoir vraiment passer d'une foi, d'une action réfléchie à une action conduite par la foi. Mais il y a une attitude qu'il faut avoir. Et c'est cette attitude de vouloir propager autour de nous cet évangile, cette bonne nouvelle, d'aller vers les gens. Vous savez, souvent on fait beaucoup d'évangélisation, on fait beaucoup de choses, mais parfois on ne se rend même pas compte quand il y a une nouvelle personne dans l'église. Quand il y a une personne parmi nous que même peut-être on connaît, elle est en train de souffrir. Mais vous savez, on a un esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de laquelle Jean 14 parle, c'est l'esprit qu'il a été donné à ses enfants pour pouvoir comprendre aussi les situations qu'il y a autour d'eux, pour comprendre vraiment ce poids du péché et se dire simplement, Seigneur, moi je suis là, je ne suis pas l'auteur. Je me rappelle, mais toujours, toutes les fois que Salvatore me contacte pour la prédication, je dis, qu'est-ce que je vais dire cette fois? C'est difficile, j'ai peur. J'ai rien à vous enseigner. Je prie et je dis, Seigneur, donne-moi quelque chose. Ça doit venir de toi, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas plus de capacité que autre. Mais vous voyez que Dieu regarde la disposition du cœur et donc utilise ses enfants.
utilise les gens qui l'ont choisi de travailler dans la banque alimentaire. On a des familles qui sont en train de s'accrocher à l'église. On a des familles qui sont en train, ils veulent prendre leur baptême. Le Seigneur, il voit combien il se dispose pour la musique, pour la louange, pour la projection, il voit. Et donc, on voit l'impact et cet encouragement. Soyez engagés dans l'église. Donc, on peut avancer. Troisième point, le service produit l'abondance. Quand j'ai mis cette photo, c'était difficile de trouver une photo sur l'abondance sur Internet. Parce que quand tu cherches abondance sur Internet, tu trouves des images de l'argent, tu trouves des images, c'est triste de le dire, des femmes nues. Pour le monde, vous voyez combien l'abondance, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'abondance que la parole nous donne. Moi, je suis sûr que je ne deviendrai jamais riche. Et je ne veux même pas le devenir. Mais je sais qu'en Jésus-Christ, j'ai trouvé l'abondance. J'ai trouvé une vie de paix. J'ai trouvé une vie qu'il me rend heureux. J'ai trouvé une vie qu'il me donne ce que j'ai besoin. Quand je suis ici, je chante. Je suis dans la joie parce que j'ai l'abondance de l'Évangile. Quand on part à droite, à gauche pour évangéliser, on se retrouve à l'école, je suis dans l'abondance. Et cette abondance, elle n'a rien à voir avec l'abondance que le monde nous propose. Ce monde, il nous propose l'argent, le pouvoir, mais la plus grande joie, c'est d'avoir Jésus-Christ. C'est la plus grande des abondances qu'on peut avoir dans notre vie, avoir Jésus-Christ dans le cœur. Et vous savez, il y a une joie dans le service. Il y a quelques semaines, on a eu les gens de Cela, de la maison de Cela. L'année passée, on s'est retrouvés avec l'école à faire une semaine de stage avec eux. Et il y avait cette jeune fille qu'on a rencontrée pendant un culte d'évangélisation qu'on a fait avec les étudiants du CTS. Et après un an, je la revois ici, tout souriant. Je me rappelle quand je l'ai connue, elle était comme ça. Elle avait vraiment arrivé par terre. C'était une fille d'enfant, non, une fille d'enfant, désolé. C'était une fille de chrétien. Elle était aussi en train de partir pour devenir rien. Elle était là en train de rentrer dans la statistique des 23 millions. Mais grâce à Dieu, le Seigneur, il a arrêté toutes choses et elle a été touchée par l'Évangile. Vous voyez, on s'est engagé, on a été là pendant une semaine, on a investi du temps. Et cette fille, elle est revenue tout souriant. Elle m'a dit, j'ai accepté Jésus-Christ, maintenant je veux le servir, peut-être un jour je viendrai au CTS. Donc vous voyez quelle joie de savoir des nouvelles. Oh, la semaine passée, Salvatore, il m'appelle et il me dit, tu sais, la tante de Luana, elle a accepté le Seigneur pendant le mariage de Luana. On était là, on a prêché l'Évangile, on a déclaré le nom de Jésus-Christ. Et à travers ce service qu'on a rendu à Luana, à sa famille, Nicolas, des âmes, ils ont été sauvés. Donc vous voyez combien la joie de rentrer dans ce processus de service. Mais au contraire, une phrase que je dis souvent à ma femme, mais c'est triste de rester écarté de la présence de Dieu. C'est triste de rester écarté de la vie d'église. Ça devient lourd. J'ai vécu cette situation pendant 27 ans, parce que mes parents, ils sont chrétiens, ils ont accepté Jésus-Christ, et donc j'ai vécu pendant 27 ans cette situation, toujours à l'écart, toujours loin, toujours indisponible pour l'évangile. Mais du moment où j'ai accepté Jésus-Christ, c'était l'abondance. C'était vraiment la joie, parce que après l'abondance, il t'amène toujours à chercher l'abondance. Tu ne peux plus vivre sans l'abondance. Tu peux plus. C'est comme si tu as besoin du souffle de vie tous les jours, de cette abondance. Ce n'est pas l'abondance qu'il donne le monde, ça c'est sûr et certain. Mais on a besoin de servir, on a besoin d'avancer. Je ne peux pas voir mon futur sans servir Dieu, sans être dans son église pour pouvoir partager l'évangile avec les personnes qui sont en train de chercher. Et donc nous voyons que l'histoire, il se clôture très bien. On a 5000 personnes qui sont en train de manger. Il y a
5000 personnes qui sont en train de profiter du ministère des apôtres. Et il y a une chose que vraiment, il m'a interpellé dans ce passage. Dans les autres évangiles, toujours sous le même miracle, il est écrit que là où s'est passée l'histoire, c'était un lieu désert. C'était un lieu où il n'y avait rien, où il n'y avait aucune possibilité. Mais quand les disciples ils se sont mis en route, quand cet enfant, ce jeune homme, il a décidé de donner quelque chose aux autres, c'était là qu'il s'est passé le miracle. Et l'évangile de Jean, vous pouvez le lire, il dit que Jésus demanda de faire assir les gens et il y avait de l'herbe. Des situations de ténèbres, des situations de sécheresse, ils sont passés à une situation où il y avait de l'espoir, où il y avait de la vie. Et donc aujourd'hui, si tu te trouves dans le désert, sache qu'il y a une église qui s'est mise en marche. Il y a des frères et des sœurs qui sont en marche. Il y a une équipe de louanges en marche pour te bénir, pour te donner la possibilité de rentrer dans cette paix que seulement Jésus-Christ il peut te donner. Tu n'es pas destiné à vivre dans le désert toute la vie. Dans le désert, on ne peut pas vivre. Oui, il y a des populations qui le vivent, mais ça sert à quoi de vivre une vie dans le désert? Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est ça. Que son Église, Jésus-Christ, Dieu, il a donné Jésus-Christ afin que tu peux profiter du divers pâturages. Dans les psaumes, il revient souvent cette idée. Tu peux profiter du divers pâturages. Et donc, on arrive à la conclusion. Église de Jésus-Christ, laissons-nous remplir de la compassion pour les autres. C'est inutile de dire seulement il y a des problèmes. On le sait. Ça suffit d'allumer la télé, ça suffit d'aller sur Facebook pour voir combien de dégâts il y a dans le monde. Mais c'est la compassion qu'on a pour les autres qui donnera un résultat. Il faut agir par la foi et pas par la logique humaine. Si on regarde la logique humaine, on ne devrait même pas être là. Si on regarde la logique humaine, on ne fera rien dans ce monde. Si on regarde la logique humaine, on pourrait fermer l'église maintenant, on s'en va. Salvatore, quand il revient, il ne trouvera personne. Mais c'est seulement si on a vraiment cette foi qui, de la tête, descend dans le cœur, qu'on pourra aider les autres. Et vous voyez, comme je l'ai dit, c'est clair, une fois qu'on agit pour bénir les autres, les bénédictions elles vont arriver. La pluie, il arrivera aussi pour nous. Parce que les disciples, ils ont ramassé 12 paniers de pain. Ils ont profité aussi de la nourriture. Ils ont profité aussi de ce pas de foi de cet jeune homme. Et donc vous voyez comme vraiment, ce n'est pas seulement pour qui est dans la détresse, la bénédiction. La bénédiction, c'est aussi pour qui travaille, pour celui qui est dans la détresse. Donc on peut fermer les yeux.